Au cours de cette vidéo, je vais vous exposer mes photos prises à la Canée, ou Chania, avant de vous montrer sur la vidéo qui suit la magnifique partie sud-ouest de l'île. Cette escapade en Crète avait pour but de visiter les paysages de grande beauté du sud-ouest au cours de balades et de randonnées dans les gorges de Samaria, de Saint-Irina, d'Aradena, etc. Mais avant de nous rendre vers le sud-ouest sauvage et hors du temps, petit passage obligé par la superbe ville portuaire de la Canée, pour nous immerger dans les ambiances de son port vénitien et pour profiter de ces longues soirées d'été, faites de saveurs, de couleurs et de musique. On y va. Pour les photos, pas de technique particulière, sinon repérer les jolis coins photographiés lors de la balade et faire son marché. Alors voilà, moi j'aime les silhouettes, regardez ce que ça donne. C'est toujours une bonne idée que celle de repérer le contraste entre des personnages à l'ombre et un fond clair à l'arrière, comme un décor. Et un fond clair est plutôt coloré, comme un cadrage qui raconte une petite histoire. Et je ferai une vidéo d'ailleurs à ce sujet, un de ces quatre. Encore quelques cadrages, sans trépied, c'est-à-dire avec un support stable, comme un poteau, un coin de table, un panneau. Bref, accrochez l'appareil à tout ce qui ne bouge pas, en fait. Sur cette photo, j'ai agrandi en post-production la lune, comme vous voyez, tout simplement. Elle était déjà sur la photo, donc j'ai fait une petite amélioration en fait. Je l'ai agrandie et recadrée avec les corrections. C'est pas comme si j'avais été la chercher ailleurs. Ok, on peut discuter longuement sur le fait de faire ou pas ce genre d'amélioration. En général, moi je suis pas très chaud sur tous ces ajouts et autres plugins qu'on voit sur internet qui permettent de rajouter une voie lactée pour les photos de nuit, un orage dans un ciel sombre, des nuages dans le ciel clair, etc. Pour moi, la photo doit toujours raconter sa vérité. Bon, ok, c'est un grand débat, et c'est à prendre ou à laisser, bien sûr, mais je trouve que ça fonctionne particulièrement bien et je voulais vous montrer cette petite technique. Mais c'est un long débat, et on en reparlera. Les soirs d'été à la Canée, comme partout en Crète d'ailleurs, que ce soit à Réthymnon, à Héraklion, et même dans les villages les plus reculés, c'est une musique à tous les étages, qui n'a d'ailleurs rien à voir avec la musique de Grèce continentale. Là, ce n'est pas le bouzouki, mais la lyra, une sorte de petit violon, et le lauto, le luth. Bon, ni une ni deux, et entre 2 verres de vin ou 12 eaux, je sais plus, c'est le moment de faire quelques photos d'ambiance. Je n'avais pas de flash, j'ai travaillé à main levée, en montant en sensibilité dans les ISO. Ou les Zaza, comme dirait l'autre, si vous préférez. L'idéal aurait été d'avoir un flash et de travailler en open flash par exemple, mais bon, ce sera pour une autre fois. Comme vous l'avez compris ce soir-là, je n'avais ni flash ni trépied. Par contre, pour demain, là, il y aura trépied obligatoire, je vais vous dire pourquoi. Comme vous le voyez, je suis dans un port près d'un phare. J'adore les phares. Si vous ne le savez pas, ben maintenant vous le savez. Qu'est-ce qu'on peut faire comme photo d'un phare? L'idéal, c'est bien sûr à l'heure bleue, avant le lever du soleil, après la nuit noire, ou le soir, après le coucher du soleil et avant la nuit noire. Comme vous le voyez, là, le phare est magnifique. Et je vais vous montrer ce qu'on peut faire avec un bon trépied et 2 boîtiers. Voilà, on y va.
J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, ce qui vous permettra d'ailleurs d'être tenu au courant des autres vidéos qui vont venir illustrer la petite chaîne YAF Photo, dédiée à la photographie et au voyage. À bientôt.